Bonjour mes chers étudiants, mes chers élèves, euh, les intéressés de la langue et de la littérature française. Nous avons aussi aujourd'hui une autre catégorie de résumé en ce qui concerne le théâtre de la comédie tragique d'Alfred de Musset en 1833. On a les caprices de Marianne représentés toujours dans le journal qui a été dans Le Monde et qui est représenté en scène de Paris avec des recommandations du haute commission de l'écriture dramaturge française. Alors, je ne veux pas vous donner beaucoup de détails sur ce petit cadre dramatique, mais aussi je vous donne le roman, c'est le théâtre romantique, c'est le théâtre de l'amour, de la passion, de la création, de la valeur humaine et aussi du cœur et aussi de la chanson, de ces hommes et émotions toujours touchées par l'humain sur son profonde créativité de la personnalité, qu'on voit la beauté, qu'on voit quelque chose qui est beau, qui est gentil, qui est formidable. On s'approche toujours comme on voit une belle fleur, etc. Ce sont là des choses qui caractérisent la personnalité humaine et la personnalité de chaque personne qui l'entoure. Avec c'est évidemment avec les caprices de Marianne ou la fleur du mal, comme je le représente moi-même, donne toujours à donner une vision de cette Marianne. La Marianne est la personnage la plus parfaite, la plus versifiante, la plus signifiante de cette catégorie de pièces théâtrales. On va résumer là ce théâtre dramatique en deux actes, premier acte, deuxième acte, qui représente aussi une vision très claire de cet auteur qui est Alfred de Musset, qui nous donne une vision tout au long de la première partie de cette variation du théâtre avec un fauteuil classique qui est donné donner à lire aux spectateurs et aux gens qui veulent être spectateurs dans cette théâtrale, dans cette pièce théâtrale. Bien sûr, cette pièce théâtrale à 128 pages représente une chef-d'œuvre dans la littérature romantique. Donner des éclairages sur des passages comme une jeune fille qui s'approche d'un jeune homme qui sait bien parler et qui sait bien séduire les femmes, un représentant comme Don Juan par exemple, dans la littérature française, qui représente l'élévation, l'éclairage et aussi la façon dont elle parle et qui séduit avec les femmes, c'est fantastique. Alors représenté par Célio qui ne sait pas parler aux femmes, mais il veut représenter Marianne, mais il veut s'approcher à son mari qui est un juge et qui va donner la mort à chaque personne qui va se présenter à côté de sa femme, il va le tuer. Alors Octave est le jeune parleur, il prend à sa main l'éclairage de son ami pour parler à cette jeune fille qui est Marianne. Il reste toujours et il écrit des lettres à son maître pour donner ces lettres d'amour à Marianne, qui les lit par cœur, mais il ne veut pas sortir du cadre du mariage qui est un mariage spirituel, qui ne veut pas sortir avec Octave. À la fin, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas sortir avec Octave, ni avec Célio. Il reste fidèle à son mari, le juge, malgré que c'est un vieux homme et qui a un prestigieux cadre dans la société. Il a l'argent, il a le pouvoir. Il sait que son mari va tuer chaque personne qui va l'approcher à sa bien-aimée, parce que elle représente la beauté, elle représente la jeunesse. Pour un vieux, ces éléments sont fondamentaux. Il a de l'argent, il a de le pouvoir, il aime obtenir les femmes belles,
il peut obtenir 5 femmes belles, 6 femmes belles, parce qu'il a l'argent, il a le pouvoir. Le pouvoir achète les belles filles, comme on sait toujours. Mais comme ça, dans cette scène, représente aussi, dans la fin de cette chasse, une formidable tragédie, ce que Marianne, ce que Cilio va venir et le juge suspend que Cilio a une relation avec sa femme, alors il les tue. Il les tue malgré qu'il n'a rien fait. Alors que Marianne, quand il voit son mari tuer Cilio, il n'a rien, il ne change rien parce que il n'aime pas Cilio. Cilio l'aime, il ne l'aime pas. Alors sa mort ne s'intéresse pas. Alors il va dans la cimetière pour voir Octave. Et là, quand il va au cimetière pour voir Octave, il lui déclare qu'il aime. Marianne déclare à Octave qu'il aime profondément, car il est un séducteur, il sait parler, etc. Mais Octave lui reproche et lui dit que il ne l'aime pas et que son ami est celui qui écrit tous les lettres pour elle. Alors à la fin, cette femme qui monte vers la séduction et s'attire par les séductions physiques de ce jeune homme va être dramatiquement laissée à la mort. Et le juge va être culpabilisé aussi parce qu'il a tué ce jeune Célio qui éprouve des émotions vraiment formidables. Et Octave, il ne fait rien. Octave, c'est seulement le messager de Célio. Il ne veut pas cette beauté, il n'a rien à foutre avec la beauté de Marianne, il ne cherche pas à séduire Marianne, etc. Il refuse de faire une relation sexuelle avec elle parce qu'il ne l'aime pas, il ne la veut pas, et parce qu'il est fidèle à son ami Célio. C'est comme ça que se termine cette tragédie-comédie par la suite. Alfred de Musset a fait beaucoup de renouvellements dans le niveau théâtral. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je crois que vraiment cette représentation de résumé de Caprice de Marianne vous plaira. Et une autre leçon, bien sûr, un autre résumé dans la littérature française. Merci beaucoup, à bientôt.